Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La concentration des prêts constitue un élément de fragilité pour le secteur bancaire au Sénégal. Annonce faite par l'agence de notation Fitch Ratings qui révèle que 67,1% des crédits accordés par les banques ont bénéficié au secteur privé. Vers une hausse des investissements dans les infrastructures à Maurice, il pourrait booster la croissance économique à 4% en 2019 contre 3,8% attendu cette année 2018. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Au Sénégal, les banques commerciales accordent une grande majorité de leurs prêts au secteur privé. Selon une étude, seulement 11% des crédits ont bénéficié au secteur public, une concentration du crédit qui fragiliserait l'équilibre du secteur bancaire sénégalais. Matida Diaby. Une récente étude menée par l'agence de notation Fitch Ratings démontre que la concentration du crédit sénégalais dans le secteur privé fragilise le système bancaire du pays. 67,1% des crédits accordés par les banques ont bénéficié au secteur privé contre un peu moins de 11% pour le secteur public. Plusieurs raisons expliquent cette concentration. Le risque, c'est quoi? C'est que quand ce secteur-là se porte très mal, donc ça peut fragiliser ce qu'on appelle la situation financière de ces banques-là. D'où le risque de concentration auquel le secteur bancaire est exposé actuellement. À la fin du premier semestre, s'achevant au 30 juin 2018, l'encours des crédits au secteur privé était de 3 360,5 milliards de francs CFA contre moins de 1 000 milliards pour le secteur public dans son ensemble, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce déséquilibre n'est pas sans conséquence sur l'économie sénégalaise. Déjà, du point de vue de la croissance, le fait que les prêts soient concentrés sur un seul secteur, ou bien sur quelques secteurs, ça fait que les autres secteurs ne vont pas profiter de cette richesse créée. Le fait d'être concentré sur un seul secteur, si ce secteur-là a des problèmes, ça va se transmettre au secteur bancaire. En 2017, le Sénégal a affiché pour la première fois un taux de croissance global plus fort que celui des avances globales des banques commerciales. Et toujours au Sénégal, la société Envol Immobilier décroche un contrat de 167 millions de dollars pour la construction de l'université de San Pedro en Côte d'Ivoire, située dans la deuxième ville portuaire du pays. Cette future université, dont le coût est estimé à 95 milliards de francs CFA, devrait accueillir 20 000 étudiants. Ces derniers seront répartis dans les filières de construction navale, d'agriculture et de tourisme. Créé il y a 3 ans, Envol Immobilier a d'autres projets, notamment le pôle ministériel de Lomé ou encore celui de l'université de Kara, toujours au Togo. L'économie mauricienne pourrait enregistrer une augmentation de sa croissance à 4% en 2019. Pour y parvenir, les autorités mettent l'accent sur les infrastructures. Un budget de 453 millions de dollars est à cet effet consacré à ce secteur, destiné au transport de la construction de bâtiments, mais également de logements sociaux. Marcel Farba-Maroun. En 2019, l'économie mauricienne pourrait voir sa croissance augmenter à 4%, d'après le directeur de la Mauritius Commercial Bank, Pierre-Guy Noël. Selon lui, cette croissance devrait être tirée par les investissements dans les infrastructures liées au transport, tels que les chemins de fer et les routes, mais également dans la construction de bâtiments et de logements sociaux. Un budget de 453 millions de dollars a été accordé par le gouvernement à cet effet. L'investissement public en l'île Maurice a un effet de croissance très porteur, alors que dans d'autres pays où il y a la corruption qui règne, les investissements publics sont surfacturés d'au moins 50%, ce qui réduit l'effet de l'investissement public et surtout la qualité de l'investissement public. Donc c'est pourquoi l'île Maurice, en tablant sur des investissements d'infrastructures, ce sera très porteur de croissance. Le budget consacré aux infrastructures devrait augmenter de 15% en 2019. Toutefois, l'économie mauricienne est toujours confrontée à un accroissement de ses importations. Le secteur touristique et les investissements directs étrangers devraient contribuer à minimiser l'impact de la hausse des importations. L'île Maurice, au départ de son indépendance, elle était un pays de monoculture de la canne à sucre. Elle est devenue le meilleur producteur de sucre au monde. Si elle exporte, il faut qu'elle importe aussi, elle ne peut pas tout produire. C'est un tout petit pays de 1 300 000 habitants, je pense. Comme elle exporte beaucoup, il faut qu'elle importe aussi beaucoup pour pouvoir nourrir sa population. C'est le propre du commerce international. Il faut savoir donner et recevoir. Maurice dispose d'une économie diversifiée basée sur les secteurs de l'industrie et du tourisme, les services financiers, les technologies de l'information et de la communication et les énergies renouvelables, entre autres. Au
Mozambique, le budget 2019 du gouvernement affiche un déficit de 1,3 milliard de dollars. Ce manque à gagner se situe selon les autorités entre les recettes et les dépenses. Le nouveau budget prévoirait des dépenses de 5,3 milliards de dollars pour des recettes estimées à 4 milliards de dollars. En plus de ces dépenses, le gouvernement envisage l'adoption d'un plan économique et social qui vise à atteindre une croissance économique de 4,7%, un taux d'inflation annuel moyen d'environ 6,5% et les exportations de 5,16 milliards de dollars. L'Office chérifien des phosphates poursuit sa conquête du marché africain. Le groupe marocain vient de signer un protocole d'accord pour approvisionner le Ghana en engrais phosphate adaptés aux besoins des sols et des cultures locales, paraphé par le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et OCP Ghana. Ce protocole d'accord vise à développer la chaîne de valeur des engrais et de l'écosystème agricole du Ghana. Cet accord entre dans le cadre du programme de promotion des engrais lancé par le gouvernement du Ghana, indique un communiqué de la filiale locale du groupe phosphatier marocain. On écoute. En vertu de cet accord, le ministère ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture et le groupe OCP travailleront en concertation pour optimiser la chaîne de valeur des engrais dans le pays, afin de fournir aux agriculteurs des engrais sur mesure à des prix abordables. Des intrants appropriés seront fournis aux agriculteurs, outre des formations spécifiques adaptées à leurs besoins, notamment en matière de cartographie des sols. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Maurice était en hausse de 0,13%. La bourse de Johannesburg perdait 0,40%. La bourse de Nairobi était également en chute de 1,57% et la bourse de Gaborone gagnait 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la BRVM d'Abidjan perdait 0,26%. La bourse nigérienne perdait également 0,84%. Et la bourse de Ghana était également en chute de 7,84%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain chutait de 0,05%. La bourse égyptienne perdait 1,16% et la bourse tunisienne était également en baisse de 0,74%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'économie africaine.